Newgate, il a rien. Il a rien. C'est pas juste qu'il a rien. Il est propre. Là, il est douché. Il sort de la douche, là. Théma, il a rien. Ça se demandait s'il était à God Valley, le frérot. On nous a dit, ouais, God Valley, c'est... God Valley, Théma. Bon, déjà, avant de vous donner la parole, tu vois, quand tu le vois là, Newgate, t'as pas envie de te dire, putain, c'est vraiment l'homme le plus fort du monde. Honnêtement. Quand tu le vois là, t'as pas envie de te dire, putain, c'est vraiment toi, l'homme le plus fort du monde. Tu captes ou pas mon propos? Il a la carrure. En plus, bon, je pose la question parce que je suis pas un pro des Meito, mais il a pas justement la lame de première catégorie oui, là? Oui, une des 12, oui. Ah frérot, là, il a commencé le glow-up là. Là, c'est le capitaine Barbe Blanche qui commence à arriver, tu vois. Non, il est. En plus, on a le truc de c'est pas toi qui as détruit la montagne, etc. Il commence quand même à avoir son comment dire, son background. Il n'est pas encore l'homme le plus fort du monde, mais il vient de signer, et de toute façon, God Valley est une signature pour tout le monde. Il vient de signer le début chez les grands. Voilà ce que c'est. Qui va commencer à amasser sa flotte, puis à faire le plan merveille. Tout ça, tout ce qu'on voit là, ça part d'ici. La graine a été plantée sur, sur la ruche, mais là, maintenant qu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes, c'est là que tout démarre en réalité. Bah écoute, très bon monologue, j'aime bien. Merci mon frère Auguste, mais là, j'ai la vraie trad. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est la vraie trad. Il y a pas de... Là, c'est la version manga plus, mais simplement sur Glénat Manga Max, c'est la même, c'est le même traducteur, les mêmes pages. Sonny, du coup, toi, ton point de vue, c'est l'homme le plus fort du monde, quoi. Frérot, il sort pour une... Là, il était dans une pub pour un parfum, frérot. Je sais pas pourquoi, mais il est tout propre, ouais, nickel. Dior, sauvage. C'est pareil, on nous a dit, ouais... Zebek, il a dégagé Barbe Blanche en une attaque. Vous l'avez comparé. Cet homme-là, sincèrement, cet homme-là, accompagné de Big Mom et Kaido qui vont très bien, ils ont réellement fui à cause de la puissance de Monkey D. Diak. C'est arrêter les conneries. Ça doit être ça, ouais. Faut arrêter les âneries. Barbe Blanche, il était parti dans un mood. L'objectif, c'était de sauver. C'est pour ça qu'il y a des moods qui sont quand même bien. Son objectif, c'était de sauver Shaki. C'était pas de la récupérer, de la kidnapper, c'était de la sauver de où est-ce qu'elle était. Il est venu, il est allé jusqu'à classe face à Roger. Elle a été sauvée et ça y est, c'était fini. Après, il s'est inquiété sur son capitaine. Son capitaine, il était en forme démoniaque de fou furieux. Il l'a envoyé. Et il a dit, je vais pas mourir pour ça. À la base, Xebek, il l'a rencontré pour un seul point. Il l'a rencontré grâce au Davy Bugfight. C'est comme ça qu'il l'a rejoint. Il n'y avait pas d'autre intérêt. Et après, l'intérêt, c'était financier parce que du coup, on le sait, il payait pas du tout d'alcool. Et en plus, il y a une ref à ça quand il vient le rejoindre dans la bataille au tout début. Et cette ref, c'est le fait de se dire, bah vas-y, tu payais tous mes verres. Je peux au moins te donner ça parce qu'on sait très bien ce qu'il faisait l'argent en Barbe Blanche, c'est qu'il l'envoyait sur son île natale. Île qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Et donc, c'est ce personnage-là. Moi, je suis quasiment sûr que si Xebek n'avait pas été transformé en Sudomi, il aurait combattu à ses côtés jusqu'au bout. Là, il était Sudomi, c'était foutu, il s'est barré, il va pas mourir pour ça tout seul, et puis c'est tout. Mais le Barbe Blanche, là, il a absolument, et je dis tout, il a absolument rien à envier, et de toute façon, c'est ce qu'on a vu juste avant, il est mis sous une égalité avec Roger, il a rien à envier, le seul truc, je pense, et même je pense pas, je suis quasiment sûr, c'est qu'il tank plus que ce Roger qu'on a vu là, et que ce Garp qu'on a vu là. Attends, t'es en train de me dire qu'il n'a rien à envier à Roger? Là, il a rien à envier. Ah, mais il y a un problème. Parce que Roger, il est niveau Yonko et quand ils ont clash, le ciel aurait dû se fendre en deux. Si, en fait, le ciel, il s'est. Non, honnêtement, le problème, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est pas pour fanner. Le ciel, il s'est fendu en deux à ce moment-là, sauf que c'est les nuages qui étaient au-dessus des nuages en dessous. C'est ce que je me disais aussi. Ouais, c'est Ça, bien t'as ce que pas je vu, me disais, ouais. Le ciel, il s'est fendu la regarde. poire, ouais. Le ciel, il a vu un vieux clash tout timide, tout puant. Il a dit, tu crois vraiment que je vais ouvrir mes fesses? Quand le ciel se sépare en deux, en vrai, le ciel ouvre ses fesses. Non, vas-y, ça va trop loin. Trop loin dans l'exemple. La métaphore n'est pas bonne. On reprend. Le ciel, il s'est dit, tu crois vraiment que je vais me séparer en deux pour ce clash tout puant? Je me sépare en deux pour Xebek, tu vois, un truc un peu plus puissant. Il faut pas oublier aussi ce que c'est que le ciel qui se sépare en deux. Pourquoi, à la toute base, c'est ça qui a été utilisé sur Shanks Newgate, sur le vaisseau. On est sur un manga qui te parle des mers. Qu'est-ce qui est le premier miracle monothéiste qui a été noté, enfin le premier grand, parce qu'il y a eu des trucs avant, mais le premier grand dans le sens visuel, ça a été la mer Rouge, séparée en deux. Donc le fait que là, on ait l'exact opposé, puisqu'on est sur un manga qui se passe en mer, qu'on ait l'exact opposé sur le ciel qui se sépare en deux, c'est pour annoncer aussi que ces personnages-là sont des personnages à la limite prophétiques, tu vois. C'est des personnages qui sont tellement exceptionnels
dans le monde de One Piece que Oda leur accorde le miracle de séparer le ciel en deux. Putain, t'as cook là, hein? T'as mangé quoi aujourd'hui? Du chocolat, tu le sais. C'est terrible, hein. Putain, mais t'as tellement tout dit. Voilà pourquoi, pendant To God Valley, on disait quoi? On disait, attends, mais le ciel, là, il est timide. D'ailleurs, dans la dernière Cross Guild, on faisait que dire, du coup, ce sera sûrement au prochain, tu vois? Ouais. Et au final, on a bien vu que Oda nous a prouvé que pendant To God Valley, il n'y en a pas eu, parce qu'Oda, le ciel se sépare en deux, il l'a montré, et il fait dire à un personnage, regardez, le ciel se sépare en deux, les mecs, c'est QFD. Il n'y a pas 40 niveaux Yonko à God Valley, les mecs, hein, c'est terminé. Hein. Ça, c'est dans le God Valley de Sengoku le Crackhead. Oui, il y a plein de niveaux Yonko. Le problème étant que Sengoku a fait un choix de vie qui lui appartient. Et je vais pas le juger. Il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans plein de trucs, dans les champignons. Il a dit n'importe quoi. C'est tout. Mais dans le vrai God Valley, il n'y a pas 40 niveaux Yonko, c'est tout, les mecs. La C'est comme drogue, ça. c'est mal, vous me voyez. Du coup, voilà pour Barbe Blanche. Hein. Enfin, pour Qui a Newgate. séparé le ciel en deux. Vous voyez. Voilà pour Newgate et je sais pas, je sens c'est l'homme le plus fort du monde quoi. Mais bon bref. Du coup, maintenant alors là, il y a un autre truc qui m'a fait kiffer, c'est vous savez c'est qui? C'est Polo. Pologramme. Ah, Hein, gramme. c'est Pologramme. Avant de parler de Pologramme, j'ai une question à poser à tout le monde. On va faire un petit entre-sujet. D'abord toi, Sunny, est-ce que tu aurais aimé, faut bien comprendre la nuance, aimé voir quasiment tout le monde à son prime, c'est-à-dire un Barbe Blanche vraiment très proche de son prime, donc qui combattrait un Rayleigh prime par exemple, Gaban, Shiki, etc. Est-ce que tu aurais aimé le voir, honnêtement? Oh, oui, bien sûr que oui. Parce qu'à la base, God Valley, pour moi, je pensais pas que c'était une tragédie. Et Rox m'avait vendu comme un pirate mauvais. Et quand en plus tu fais l'affiliation. Méchant, ouais, c'est vrai. Parce qu'on faisait déjà l'affiliation avec Barbe Noire, la lame de Xebec, le fait qu'il aille sur la ruche, le lien entre Rox et Barbe Noire, on n'a pas attendu ce flashback pour le faire. Tout le monde, tout fan de One Piece avait déjà ce lien. Et quand on voit les comportements de Teach, on s'attendait à ce qu'il ait un comportement similaire et qu'il ait pour objectif de prendre le monde, mais de manière hardcore. Et que l'affrontement avec Roger soit un affrontement idéologique, vraiment en mode qui va imposer son rêve et qui gagnera cette bataille de rêve. Mais j'en parlerai tout à l'heure, parce que ça c'est mon sujet après, sur ce que j'ai pas kiffé. Donc j'aurais kiffé, frérot, bien sûr que oui. J'aurais kiffé voir Pologramme en action aussi. Parce que c'est le papa du premier commandant Ouais. d'un équipage les plus puissants de l'histoire, parce qu'il y a plusieurs équipages, les Rox, c'est un truc de fou, mais un équipage d'empereur, ça reste parmi les pirates des équipages les plus puissants d'histoire. Et c'est pas n'importe qui. Marco, on l'a vu, c'est un personnage important dans l'œuvre. J'aurais aimé voir son papa en action, que juste une case comme ça, et il y a moyen qu'on n'ait pas plus d'informations, parce qu'à cet âge-là, si je me trompe pas dans les âges et dans l'âge de Marco, il était déjà né, Marco. Donc Marco, il est déjà né, il existe déjà. Parce que Marco, il est dans le navire en train de jouer au bi, je sais pas ce qu'il fait, mais son papa, là, actuellement, il est à God. Donc j'aurais kiffé le voir en action. J'aurais aimé, bien sûr, frérot. J'aurais aimé voir Rayleigh en action. J'aurais aimé voir si tu parles de ce que j'aurais aimé voir Rayleigh prendre le signe, le statut de Seigneur des Ténèbres. J'aurais aimé voir Gaban Oui. choqué, traumatisé des Chevaliers Divins. Et tu fais le lien avec la tête que faisait Somers quand il l'a vu à Elbaf. Voilà, sur ce que j'aurais aimé moi, mais c'est pas ce qu'on a eu. Ça veut pas dire que ce qu'on a eu est mauvais. Et on a eu une tragédie, on a eu quelque chose de totalement différent. Je le dis depuis le début, je voulais un Marineford de l'époque. C'est dommage que ça soit pas ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment dommage vu tout ce qu'on a eu? Je suis entre les deux, parce que j'ai beaucoup aimé quand même le flashback. Mais c'est vrai que ouais, en fait, je pensais pas que ça allait être la naissance de carrière. Je pensais que ça allait être l'apogée de chaque carrière. Tu vois. C'est un peu dommage, mais il y a eu de belles surprises et l'apparition de Pologramme est incroyable. Là aussi, je sais pas si c'est le même sujet ou si on en parle juste après. On va attendre un peu. Mais ouais, il y a eu de très belles surprises, dont celle-là, quoi. Moi, honnêtement, oui. J'aurais aimé. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu totalement l'inverse. On n'a plus su le début des légendes. Après, de ce point de vue-là, on peut pas dire qu'on nous a menti, dans le sens où on nous a bien dit que Kaido et Big Mom vont devenir beaucoup plus forts après. En vrai, le vrai problème, encore une fois, hein, je suis désolé de le remettre sur le tapis, mais c'est Sengoku. C'est Sengoku. Il a démarré son propos en disant « Voici la vérité, il a menti sur toute la ligne. » Ça me rend fou, On va je te l'appeler jure. Saul Goku, hein. C'est Bah, grave. le pire, c'est qu'il savait, en fait. Le pire, c'est qu'on le sait. C'est grave. Et Il du coup, le savait parce qu'il échange avec Garp. Il a dit franchement, c'est ça. Hein. Il dit Saul à Garp. Goku. Non, mais il dit à Garp, il y a quelqu'un de la marine qui a parlé à un moment et il a disparu. Donc Garp lui a parlé de ce qui s'est passé à God Valley. Il sait. Il est à Marineford.
Et il est dans le mode, je peux pas tout dire, mais je vais quand même vous dire des choses, alors qu'en fait, Xebec, c'est pas le méchant de l'histoire. Il a dépeint comme Xebec le monstre, alors que le méchant de l'histoire, c'est les N. Tu vois, par exemple, on parle d'aider la marine, on parle de protéger la marine. Comment est-ce que tu veux guider et protéger la marine si tu fais de la désinformation aux hauts gradés qui sont en face de toi, en fait? T'arrives et tu dis, vas-y, je vais vous donner une vérité que vous devez pas savoir, mais je vais vous la donner parce que moi, je suis un mec courageux. Non, mais frérot, c'est quoi ce courage à 2 balles? Ouais. Soit tu ouvres tes fesses, vraiment, et t'assumes les conséquences derrière, Ouais. de te mettre dans la merde, soit tu te tais. Ça, c'est un semi-courage. Surtout que ce qui me débecte, c'est quand même que tu démarres ton propos en disant voici la vérité, quoi. C'est terrible. Mais bon, pour répondre à la question, moi, de base, ouais, en vrai, j'aime les deux, mais le fond de l'affaire, c'est quand même qu'on n'a pas vraiment eu de combat du tout à God Valley, en vrai. T'as eu un Battle Royale, t'as pas vraiment eu de 1v1, quoi. Ça n'existe pas. T'as eu des clashs plutôt timides où le ciel s'est littéralement fendu la poire. Donc, bon, quoi qu'il arrive, Kaido, Big Mom, on les a vus en prime après, Barbe Blanche, on l'a vu. On sait ce que ça vaut. C'est juste dommage de mon point de vue. C'est dommage par rapport à l'équipage de Roger. On en parlera après. Mais du coup, on parle même pas de non-victoire. On parle même pas de combat tout court, en fait. Parce qu'à la limite, tu me dis, Rayleigh, il combat par exemple la New Gate Quasi Prime. Et le combat, t'es pas obligé d'aller au bout. Mais au moins, tu combats. Tu combats un peu et tu te barres. Là, il y a rien eu du tout. Rayleigh, il a fait que cavaler. Il a tapé D'ailleurs, Somers, il est plus là. Les Chevaliers Divins. Je sais même pas ils sont où. Tout le monde s'est enfui dans leur voiture, j'ai pas compris. Les pirates de renom en Shinjao, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être il est sous grippe, je sais pas il est où. Je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, après, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. On a bien graille. Celui que je retiens vraiment, c'est Xebec. Hein. C'est Xebec que je retiens. Et je retiens également Newgate, Kaido, qui n'ont pas flanché. Hein. Pourtant, ces hommes terrifiés à cause de Garp, ont affronté le danger devant Imu. Hein, je tiens à les remercier parce qu'ils étaient quand même terrifiés et ils ont terrorisés. Ils ont quand même bravé le danger devant le monde. C'est terrible, putain, c'est formidable. Mais bon, en vrai, blague à part, big up surtout à Newgate, hein, qui n'a pas flanché devant Xebec, qui chie sur Garp et est terrifié par Garp. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Voilà, on peut passer. Du coup, Pologramme, nous avons a priori, bon, je pense ne pas prendre de risques en disant qu'on a probablement le père de Marco. Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Marco Polo, le jeu de mots, l'introduction, la tête? Justement, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique parce que Marco Polo, faut savoir que c'est celui qui a été, j'ai envie de dire, celui qui a le plus documenté le voyage le plus difficile à l'époque où on pensait que la Terre était plate, qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'aller en Inde, etc. Il a documenté ce truc-là, mais c'est l'époque où il y avait des voyages qui se faisaient depuis l'Europe jusque à peu près en Turquie ou ce genre de choses. Tu sais, il y avait la chasse au narval et pour vendre les cornes des narvals comme si c'était des cornes de licorne. Tout ce type-là de voyage était extrêmement compliqué à mener en bateau. C'est donc, comme je disais, hein, pour rester sur Marco Polo en lui-même, c'est donc celui qui a le plus documenté le monde connu. Et ensuite, tu as eu, par rapport au voyage de Marco Polo, quelqu'un qui s'est dit et si jamais on trouvait un autre chemin pour aller en Inde? On a eu la découverte ensuite du Nouveau Monde. Simplement le fait que quelqu'un a voulu contredire Marco Polo, tu vois. Et que d'ailleurs, à la base, son projet s'est pas fait financer chez lui. Il a dû aller dans je sais plus quel pays, je crois que c'est le Portugal qui l'avait financé pour redécouvrir le continent américain qui avait déjà été découvert 1500 fois avant. Mais voilà, en tout cas, le Nouveau Monde vient à la base d'un livre de Marco Polo. Puisque du coup, ça a été, viens, on fait le contraire de ce qu'il fait. Et qui c'est qui évolue dans le Nouveau Monde? C'est Marco. Qui c'est qui a connu la génération terrible, on va l'appeler comme ça, qui avait déjà ratiboisé Paradise, etc. C'est Polo. Et il y a un deuxième truc qui est intéressant, c'est Gram. Gram, c'est le nom de l'épée de Siegfried. C'est le nom de l'épée qui tranche le dragon Fafnir de mémoire. Enfin, c'est pas vraiment un dragon, mais bref, on s'en fout. Donc, en vrai de vrai, le lien entre Phoenix, Dragon, Marco, Polo, c'est juste une masterclass de la part de Oda. Physiquement, que ce soit la veste qu'il porte ou les traits de son visage correspondent parfaitement au look des pirates de Nassau de l'époque, des pirates de Port-Royal de l'époque. Il y a tout, en fait. Il y a tout simplement tout. Voilà, j'adore ce personnage. Et petit truc,
Je sais pas si tu veux en parler parce qu'il y a pas beaucoup de, j'ai pas vu de gens le relever, mais sur une case après, on le voit flotter dans les airs. Hein. On le voit voler. Hein. Alors là, j'ai même plus envie d'en parler. Ah ouais, Mon carrément. seul regret, c'est de ne pas avoir mis un coup de fouet et demander à mes clippeuses de clipper. Permets-moi de le Clipper. faire un peu en retard, c'est pas grave, je vais le faire. Clipper. La culture générale, c'est bien. Le de Marco Polo, vomir en c'est une permanence. dinguerie. Apprenez un Les petit gars, peu, écoutez. C'est terrible, ta coupe là, j'ai même plus envie de. Mais Je je pense vais que t'as rajouter un conclu le petit sujet. truc. Je vais rajouter un petit truc, mais Clipper. Il rajoute un truc, clipper. Vas-y, rajoute. clipper, on vous a dit. Ouais, c'est l'ancêtre des personnes qui documentaient leur voyage. Je prends en exemple Jack London parce qu'il le faisait dans les îles. Je prends en exemple, et c'est très important, Herman Melville parce que c'est lui qui a créé Moby Dick, enfin qui a écrit Moby Dick. Moby Dick, c'est le bateau de Newgate après. Donc on a quand même quelqu'un, Marco Polo, c'est pas n'importe qui dans le monde littéraire des voyageurs en fait, des explorateurs. Il était là avant Magellan. Vous vous rendez compte, Magellan, qui c'est dans le monde des explorateurs? Il était là avant quand même de très très grands noms, Pissarro, etc. Bon, attention, hein, quand je dis très grands noms, c'est en exploration. Je ne valide absolument pas tout ce qui s'est passé sur le continent américain à cette période-là, mais en termes d'exploration et de documentation de l'exploration, on avait Red Erickson. On avait, si on parle aussi, Thorfinn, qui a mené, du coup, c'est le personnage principal de Vinland Saga, qui a mené la 5e expédition norroise sur le continent américain. Donc, c'est documenté, il y a eu beaucoup de voyages sur le continent américain, notamment, je crois qu'on a retrouvé des traces de feuilles de coca dans un sarcophage égyptien. Donc, ça fait quand même, ce voyage-là a été connu. Mais en tout cas, voilà, du point de vue de l'Occident, c'est la première fois que c'était documenté et que c'était documenté de façon mondiale, on va dire. D'accord, ok, bah écoute, tu as cooké le sujet, j'ai rien d'autre à ajouter. Écoute, Sonny, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ton avis par rapport à Pologramme, par rapport à l'introduction, au-delà du côté historique. Bon, il vient d'en parler largement, Neil, bon, c'est un petit peu son domaine en plus. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du fait d'introduire le père de Marco, comme ça, du coup? Bah, c'est sympa, en fait, tu fais une transition simple à la fois et peut-être un peu complexe, mais simple quand même sur le point de te dire, bah, tu sais que la suite de Barbe Blanche, c'est de créer sa famille. Et derrière, quel est le meilleur lien que de mettre une touche de Marco qui sera le premier commandant de la flotte. Et en plus, tu comprends pourquoi est-ce que Marco est le premier commandant. Parce qu'à l'époque, on se demandait, mais c'est un enfant, pourquoi c'est lui le premier? Alors que t'en avais des bougs à côté et c'était pas du tout le plus fort. Et en fait, non, c'est le premier parce que c'est le fiston du gars avec qui tout a commencé pour Barbe Blanche. Exactement. Donc tout prend un lien, tu vois, tout est lié. Après, le frérot, il a soulevé un truc intéressant. Est-ce qu'il vole ou est-ce qu'il vient juste de sauter du rocher? Parce qu'on le voit, il est au-dessus d'une montagne. Ouais. Et après, on voit en bas à droite, il y a des rochers, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Je pense que. Ouais. Je sais même pas si on aura Je sais la pas, réponse. honnêtement, je sais pas. Je sais pas si on reverra Polo, je sais pas si on le reverra. Donc, je crois Oda joue avec le truc. On le connaît très bien. Il l'a fait pour qu'on se demande, c'est volontaire, vole-t-il ou est-ce qu'il saute? Mais c'est possible. Moi, je trouve le truc vraiment pas mal parce que tu te dis, en fait, au final, c'est Pologramme le premier second historique de Newgate. Et c'est là où tu te dis que Oda, il est fort. T'as envie d'en savoir plus? Si je vous dis, Oda, il vous demande, est-ce que vous voulez 3 chapitres sur la création de l'équipage de Newgate? Mais oui, je paye. On est d'accord, tu vois? Je paye. Tu vois, alors que normalement, t'auras envie de te dire, bon, on est à 27 ans, 28 ans de manga, on aurait envie que ça avance. Non, on est dans le passé, on va en savoir plus, parce que c'est formidable. Maintenant, au niveau de l'équipage de Pologramme, c'est écrit capitaine de l'équipage de Polo. Donc il a un équipage. Mais l'équipage de Pologramme, ont-ils perdu la vie? Est-ce qu'ils se sont enfuis? Est-ce que son fils est dans l'équipage? Est-ce qu'il va rejoindre Newgate avec son fils? Ils vont faire une bataille, il va mourir, il va dire à Newgate, prends mon fils, je te fais confiance. Et c'est là où Newgate aura beaucoup plus envie, de recueillir les enfants sans parents. C'est beau! C'est beau!